Focus sur les tours de la cathédrale. Majestueuses, les deux tours sont l'une des particularités de Notre-Dame de Chartres. Ce qui vous surprendra sans doute, c'est qu'elles sont complètement différentes. La tour sud, ou clocher vieux. La tour du vieux clocher est la plus ancienne et mesure 103 mètres de haut. Érigée vers 1150, elle représente une véritable prouesse architecturale. Rendez-vous compte. Les tours de Notre-Dame de Paris, dont les travaux commencent en 1163, n'atteignent que 69 mètres. La forme octogonale du sommet rappelle certains bâtiments de style roman, comme la tour Charlemagne de l'abbaye de Charroux. Sa flèche, effilée, est décorée d'une lune. Au XIXe siècle, sa silhouette unique inspira plusieurs poètes, dont le français Charles Péguy. La tour nord, ou clocher neuf. En 1506, la flèche de la tour nord est détruite par la foudre. Le maître d'œuvre géant Le Texier la remplace dès 1513 par une nouvelle flèche, dans le style gothique flamboyant. Le résultat est une véritable dentelle de pierre, haute de 113 mètres et surmontée d'un soleil. Tout simplement magnifique. Le clocher abrite 6 cloches, dont 3 bourdons pesant entre 10 et 15 tonnes. Lorsque survient la Révolution française, elles sont fondues pour fabriquer des canons et des pièces de monnaie. La cathédrale Notre-Dame de Chartres est l'un des monuments les plus emblématiques de France et un chef-d'œuvre absolu de l'architecture gothique. Située à seulement 1 heure de Paris, elle attire chaque année plus d'1 million de visiteurs venus du monde entier pour admirer ses vitraux légendaires, son architecture majestueuse et son atmosphère spirituelle unique. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, la cathédrale de Chartres est un témoin exceptionnel du génie des bâtisseurs médiévaux. Les dimensions de l'édifice impressionnent par leur ampleur. La cathédrale mesure 130 mètres de long et son transept atteint 64 mètres de large, ce qui en fait l'une des plus vastes églises gothiques de France. La nef, haute de 37 mètres, est soutenue par un système d'arcs-boutants parmi les plus anciens au monde. Ces arcs-boutants extérieurs, véritables prouesses techniques, permettent de reporter le poids de la voûte vers l'extérieur, libérant ainsi les murs pour y percer de vastes baies vitrées. C'est cette innovation structurelle qui a rendu possible la création des célèbres vitraux de Chartres. Les dimensions de l'édifice impressionnent par leur ampleur. La cathédrale mesure 130 mètres de long et son transept atteint 64 mètres de large, ce qui en fait l'une des plus vastes églises gothiques de France. La nef, haute de 37 mètres, est soutenue par un système d'arcs-boutants parmi les plus anciens au monde. Ces arcs-boutants extérieurs, véritables prouesses techniques, permettent de reporter le poids de la voûte vers l'extérieur, libérant ainsi les murs pour y percer de vastes baies vitrées. C'est cette innovation structurelle qui a rendu possible la création des célèbres vitraux de Chartres. En juin 1836, un feu accidentel embrase l'église. La toiture en plomb est dévastée, de même que la charpente en bois surnommée la forêt. Cette fois-ci, une charpente métallique est mise en place pour résister au feu. Quant au toit, il est refait avec des plaques de cuivre. En s'oxydant au contact de l'air, celles-ci ont d'ailleurs pris une couleur verte. Une dizaine d'années plus tard, en 1848, Notre-Dame de Chartres fait l'objet d'un grand chantier de restauration. L'architecte Jean-Baptiste Lassus, collaborateur d'Eugène Viollet-le-Duc, en assure la direction.
La cathédrale de Chartres que nous admirons aujourd'hui est le fruit d'une reconstruction fulgurante menée entre 1194 et 1220, après qu'un violent incendie ait ravagé l'édifice précédent. En à peine 26 ans, les bâtisseurs médiévaux érigèrent l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'architecture gothique, un exploit remarquable pour l'époque. Cette rapidité de construction explique en grande partie l'extraordinaire unité de style qui caractérise le monument. Contrairement à de nombreuses cathédrales françaises construites sur plusieurs siècles, celle de Chartres présente une cohérence architecturale presque parfaite. Durant la Seconde Guerre mondiale, les précieux vitraux de la cathédrale furent minutieusement démontés pour échapper aux bombardements. Des habitants dévoués et les autorités locales les abritèrent dans divers lieux secrets, assurant leur survie. Cette mobilisation illustre la profonde attache de la population envers ce patrimoine sacré et universellement admiré. Les vitraux de la cathédrale de Chartres constituent sans doute son trésor le plus précieux. L'édifice abrite 176 vitraux représentant une surface totale de 2600 m², soit la plus grande collection de vitraux médiévaux conservés au monde. La majorité de ces verrières datent du XIIIe siècle et traversent les édifices dans un état de conservation remarquable, ayant échappé aux destructions des guerres de religion, de la Révolution française et des deux conflits mondiaux. Ce miracle de préservation offre aux visiteurs un panorama unique de l'art du vitrail médiéval. Le tour de chœur de la cathédrale mesure près de 100 mètres de long. Il atteint 6 mètres de haut, voire plus si l'on compte les flèches du dais supérieur. 4 niveaux le composent, à commencer par le soubassement, parfois orné de médaillons sculptés. Viennent ensuite la claire-voie, puis les 40 niches de scènes sculptées. Enfin, un splendide baldaquin ouvragé surmonte l'ensemble. Vous vous demandez ce que représentent ces 40 ensembles de sculptures ? Tout simplement l'histoire de Marie et de Jésus-Christ. Il faut dire que la cathédrale voue un culte particulier à la Vierge. En effet, en 876, le roi Charles le Chauve lui offre une relique, le voile de Marie. Chartres devient une ville sanctuaire, dédiée au culte marial, raison pour laquelle la Vierge est représentée de nombreuses fois au sein de l'édifice.